Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Il est 7h12. Street Fighter 2. Street Fighter 2. C'était pas prévu comme ça, une fois de plus. J'espère déjà qu'on va faire quelque chose ici, que je vous explique tout ça. Donc après Street Fighter, la vidéo de mercredi dernier, je me suis dit tiens, dans les commentaires, il y en a qui me disaient ouais moi je vais sans amorçage, ça marche et tout. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup par le passé quand j'étais pas encore papa et tout ça, que je me permettais, j'avais du temps de pêche, enfin tout un truc. De fil en aiguille, après je me suis mis à faire des pré-amorçages avec des résultats beaucoup plus réguliers d'ailleurs. Faire du poisson sans pré-amorcer, ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Pré-amorcer à l'avance, ça marche pas tout le temps, mais ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus régulier. Du coup, je me suis dit, ah tiens, je vais me faire une petite pêche sans pré-amorçage. J'avais 3 heures devant moi. Et un peu plus bas sur la rivière, là-bas, ils avaient déplacé une grosse péniche noire les gens vivent là. Et je me suis dit, tiens, je vais pêcher à l'avant de la péniche, ça changera de ce que je fais d'habitude et je pense qu'il y a du poisson à faire. Donc je suis allé, j'ai fait des boules d'amorce, je pêchais vraiment juste devant moi, voilà. Et là, je vois deux jeunes arriver avec le sourire, je dis, oh, en voiture. À mon avis, ils doivent connaître la chaîne YouTube. Et en effet, donc, ces deux jeunes d'Erquy, je vous fais le salut, ils venaient pêcher le silure au FlotTube. Et eux suivent pas forcément la chaîne, mais par contre, le papa d'un des deux apparemment suit la chaîne. Je vais te faire un coucou, mais je sais plus ton prénom. Le nom de famille, c'est Durand. Durand de Erquy. Tu vas te reconnaître. Tu mettras dans. Je sais plus ton prénom. J'ai oublié entre temps. Du coup, je fais ma pêche et tout, et rien. Pas un bip, rien. Je dis là, étonnant, parce que je connais quand même bien une petite zone là-bas et tout. Bon, tant pis. Et hier, avant-hier même, on est parti avec Augustin, mon grand, à l'aventure. On a pris la barque, l'éco-sondeur, les piges, la tente, tout, hein, tout quoi manger au bord de l'eau, dormir, tout. On a fait, je m'étais fixé en tête un peu avant une zone de ce fleuve, mais bien plus haut en amont, et bien sauvage et tout quoi. Et on y est allé, et c'est vrai, c'est super sauvage et tout, mais sauf que les berges elles sont hyper abruptes. Et autant moi tout seul, j'aurais sûrement moyen de me démerder pour m'installer, autant avec mon gars de 11 ans, voilà, qui est pas forcément non plus fan de pêche, hein, il aime bien y aller, mais voilà. C'était un peu chaud patate. Donc on a tourné pendant au moins 1 heure sur la zone et tout, et puis un peu déçu, je dis ah je vais être obligé de repêcher des trucs que je connais quoi, j'avais envie de nouveautés quoi. Donc on est redescendu et on a pêché quand même ce fleuve plus haut là. Oula. Ah mince. On a pêché quand même ce fleuve plus haut. Une zone que je pêche, que j'ai jamais pêché en fait. Ça m'a perturbé ça. Et en fait, comme j'avais la barque, l'éco-sondeur et tout, je suis parti, j'ai sondé, j'ai tâté, c'était tout parfait. J'ai amorcé sur le moment parce que c'était pas amorcé à l'avance. Donc j'avais pris les bouillettes en plus qu'on a roulé avec Marius, que j'avais surnommé MMG pour Marius, Manu et Geoffrey, vu que c'était le mix de Geoffrey. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, je vous invite à retourner voir la vidéo, ça roule pour Marius. Donc j'avais amorcé avec ça tout le long d'une berge bien sauvage, du caillou, du bois, des herbiers, enfin ça hyper prometteur. Et de la Tiger que j'avais en seau, donc j'en ai mis un peu tout le long et tout. Et une canne, ça c'était en haute pente, dans 1,40 m d'eau à peu près. Et une canne, ça c'était 2 cannes, et une canne avec les billes de Rodolphe là, en bas de pente, dans quasiment 5 mètres d'eau, en me disant voilà, au moins je pêche les 2 niveaux pour voir ce qui va se passer. Et on a pêché jusqu'à 22h30, donc avant-hier soir. On a fait la nuit, j'ai relevé les cannes, on n'était pas en secteur de nuit. Le matin, j'ai retendu à 6h. Et de 6h à 10h, je commençais à en avoir marre, il n'y avait pas un bip, rien, pas un saut. Alors que sur cette rivière, dans les zones un peu comme là où il n'y a pas grand monde à y aller, généralement tu vois des carpes sauter. Pas un.
Si c'est pas possible. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, je me suis dit, je vais revenir ici, faire un Street Fighter 2. On y est. Il est, je vous ai dit, 7h quelques. Bon, voilà quoi, ça a déjà commencé à taper dessus là. J'étais obligé de la relever pour regarder. Parce qu'en fait, quand on est revenu du coup avec Augustin hier, je lui ai dit, écoute Augustin, on va repasser par le poste, ce poste-là, et je vais venir mettre un petit peu de Tiger et un petit peu de bouillette MMG. Comme ça, je dis, je reviendrai. Au début, je pensais hier soir, puis la flemme hier. Je m'étais quand même dit, ou sinon le lendemain matin, donc ce matin. Là, on y est. À côté du pont, sinon, une fois de plus, il va pas me voir. Je croise les doigts. En tout cas, là, ça a bien tapé. Alors, peut-être une brème. Hein. Je vais relever la canne, la relancer, et puis en avoir un grand. Et je pêche un peu moins loin et un peu plus près du bord que mercredi dernier. Parce que c'est que la canne de droite qui a eu 2 touches mercredi dernier. Donc, ah, elle bip encore, je vais peut-être la laisser. Allez, je vous cale dessus. On a jusqu'à 11h, je peux pas trop plus que 11h. Pour faire One Fish et valider le Street Fighter 2. Après, il y en a plein des Street Fighter. Hein. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime. Je l'ai eu moi sur Street Fighter 2 Prime, EX plus Alpha, truc comme ça. Et après, il y en a plein d'autres, mais moi je me suis arrêté par là. Après, j'ai abandonné la console. Allez, bisous, on y va. Bon bah les amis, comme vous avez pu constater, 8h07, je viens de décrocher un poisson sur un magnifique départ. Je suis déçu mais content. Je suis content d'avoir déclenché une touche. En plus ça bip un peu depuis que je suis arrivé, donc j'ai bon espoir de refaire une touche, j'espère, avec un dénouement meilleur, je l'espère également. Le risque ici en fait c'est risque et pas risque, hein, mais il y a quand même un arbre mort qui est plus loin là-bas. Donc je pense qu'il y a des branches sous l'eau, donc il faut que j'évite qu'elle aille dedans. Et elle y va, hein, de toute façon, parce que la dernière fois déjà, elle cherchait tout de suite la bordure droite. Et là, j'ai cru que j'avais cassé parce que les bordures, ici, ce fleuve, en tout cas pour les postes que je pêche, c'est rempli de dressen, de petits, vous savez, les dressen très coupants là. Et je me suis dit, ça y est, elle a été collée à la bordure, ça a touché des dressen, clac. Non. Ouh là là. Non, heureusement, c'était juste une décroche, donc bon, à moindre mal. Après, elle était sûrement mal piquée. Hein. Si elle était bien piquée, elle serait revenue. Faut juste qu'elle se tanque pas. Là, elle était un peu tankée, puis après, j'ai vu qu'elle rebougeait, puis ça s'est décroché, mais il faut que j'arrive à les faire sortir. Mais là, comme je suis là, en latéral et tout, bon, c'est pas complètement dangereux. Après, je vois pas tout ce qu'il y a sous l'eau, mais on va voir la suite. C'était un beau départ, en tout cas. Et on m'a dit, tiens Manu, pourquoi tu
t'es speed comme ça, t'as le temps, sois cool. Oui et non. En fait, déjà par nature, moi, le départ, ça me met une montée d'adrénaline, donc je suis au taquet, tu vois. Et en plus, ici, si je laisse trop filer, c'est mort, hein, elle va aller se foutre dans les arbres là-bas. Donc en plus, imaginons que je tombe sur un poisson d'une dizaine de kilos bien puissant. Si je la stoppe pas d'entrée, tu vois, au moins essayer de la contrôler, que je lui laisse prendre 5 mètres, elle va être beaucoup plus près encore là-bas. Après, je prends, je bride, mais elle me fout un rush, bah c'est terminé, mon petit madame. Mais de toute façon, c'est dans ma nature d'être un petit peu comme ça, excité. Je vous ai pas dit par contre avec quoi je pêchais, donc bah comme j'ai amorcé hier en revenant de la pêche avec Augustin, j'ai mis de la Tiger et des petites bouillettes MMG. Bah, j'ai donc éché une petite bouillette MMG avec une Tiger. Voilà, sur les 2 cannes, avec les montages comme mercredi dernier là, de la 13 gainée. Cocoon Gravel. La Cocoon Gravel, elle est sympa de chez JRC, moi j'aime vraiment bien. Par contre, il ne faut pas la prendre en 15 livres, il faut la prendre en 25 minimum et 35. 25-35 c'est bien, 25 pour les plans d'eau, si voilà, il n'y a pas de danger particulier, et 35 pour la rivière, je trouve que c'est bon. Voilà, allez, je vous recale dessus, puis bon bam. On va espérer un autre départ. Bon, je sais pas si j'ai bien eu la séquence. Je voulais vous filmer les pigeons parce qu'il se passait un truc. Je pense qu'il y avait un mâle et plusieurs femelles et c'est un peu comme pour nous. Il y a le mâle qui taquine et puis les femelles qui grognent un peu quoi. Et puis j'étais en train de replacer la caméra sur les cannes. Et après il s'est passé ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, j'ai cru que c'était une brème. Mais en fait ça m'a fait une touche retour. Ça a l'air d'être un poisson sympa. Enfin sympa, je veux dire pas les toutes petites de la dernière fois là. Enfin, la toute petite de la dernière fois, parce que l'autre était à peu près bien. Ça se défend, on va dire. Ça se défend. Allez, viens par là. Non, va pas te foutre là-dedans. Ouais, oh, c'est pas un gros poisson. Encore une commune calibrée. Typique. Ouais, elle a juste mangé du lion. Elle a juste mangé du lion. Hop. Bon bah l'épuisette, ça c'est fait. Voilà. Hein, va falloir se pencher maintenant. Oh la misère. Ah la bourrique. Là.
Eh ben, quelle misère. Bon bah, vouloir vous filmer les pigeons là, comme si vous en aviez jamais vu. J'étais dans mon délire en fait, je rigolais tout seul. Quand j'ai remis la caméra, forcément c'est toujours à ce moment là que ça démarre. Et donc je remets en position la caméra, c'est pour ça que ça a été assez court là pour vous, vous n'avez pas vu le petit instant de calme avant le départ. Départ, soit dit en passant, touche-retour. Mais je veux bien qu'elle me fasse tout ça parce que je préfère qu'elle revienne vers moi qu'elle s'éloigne. Donc voilà, c'est pas un gros poisson mais elles ont du jus. Hein. Elle m'a fait des beaux rushs là après. J'ai cru que j'avais une brème par rapport à la touche. Parce que tout à l'heure, quand j'ai eu la tape sur la canne de gauche, j'ai relevé et la bouillette était toute grignotée. Bon, la Tiger était trop rare. La bouillette était toute grignotée, donc j'ai changé, propre, les chaussettes, tout. Je me suis dit, bon, c'est des brèmes qui... Donc là, je pensais que j'avais piqué une brème. Et quand j'ai pris ma canne dans les mains, elle a décollé en fait, ça m'a un peu surpris. Mais voilà, le résultat est là, deuxième départ. Enfin un poisson. Ça fait plaisir. Allez, on va la remettre, il est pas tard, je sais pas quelle heure il est, à peine 9h je pense. 9h moins le quart. Et on va en espérer une autre. Bisous. « 8h49. C'est reposé, c'est de bon augure, déjà 2 départs quand même. Bon, l'épuisette dans l'eau, ça reste entre nous. J'ai bon espoir de refaire du départ, voyez-vous. Bon, il reste 1 heure. J'ai changé, j'ai refait un montage avec un hameçon neuf et tout nickel, propre, bien. J'étais concentré là, j'ai même tout viré, mes montages, mes anciens montages. Ma boîte elle est vide, j'en referai propre. 2 raisons, déjà c'est que, vous savez, j'avais racheté de la tête de ligne en 60 centièmes et je faisais mes bas de ligne avec. Mais j'ai l'impression que depuis que je fais ça, le 60 centièmes, quand tu le poses même par terre et tout, c'est vachement gros quand même. Donc je vais sûrement redescendre pour le Derrick en nylon 50 centièmes. Mais peut-être aussi repasser un peu en tresse gainée là. Le risque c'est l'emmêlement. Si tu dénudes, hein, si tu dénudes pas moins déjà, mais donc, faire un peu les deux. Ouais, je pense que je vais revenir un petit peu sur la tresse gainée pour le fun, pour rechanger. Et en fait, ben, comme je disais là, la canne de droite quand j'ai relevé, elle était fricotée parce que j'avais des tapes. Et comme je dénude, machin, il y a beaucoup on va dire, il y a des parties rigides, mais il y a quand même beaucoup d'articulations. Ça a réussi à s'en mêler. Alors en soi, quand tu fais une pêche comme là, où c'est facile de relever, rejeter, tu es au taquet sur tes cannes, c'est pas trop problématique. Quand tu fais une pêche loin, bon, c'est déjà un peu plus problématique, tu vois, s'il faut aller redéposer en bateau, ou bateau amorceur, ou machin, t'as pas envie de faire que ça, quoi, tu vois. Donc c'est à chacun de juger, de jauger. Et je voulais revenir sur la vidéo de mercredi dernier dans les commentaires parce que je vous avais dit qu'est-ce que vous comment ça se passe sur les rivières en ce moment. Alors je dirais qu'à 90% c'est difficile d'après les retours que j'ai et certains où ça se passe très bien et notamment en pêche pour certains qui m'ont dit donc en pêche rapide sans préamorçage. Et le préamorçage, en fait, je voulais y revenir parce que, bon, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Et le préamorçage, ça te donne quand même un coup d'avance. Et ça te donne vraiment quand même des touches beaucoup plus rapidement, je trouve, qu'en pêche rapide non préamorcée. Alors là, je sens qu'il y en a qui veulent me dire « Ah non, moi je peux faire des touches dans la demi-heure, c'était au bon endroit, au bon... » Oui. Dans ces cas-là, il faut que tu aies une bonne connaissance des postes que tu vas pêcher. Dans ces cas-là, ok. Mais qui dit bonne connaissance des postes que tu vas pêcher, dit des postes que tu as déjà pêchés. Donc dit revenir sur des postes que tu as déjà pêchés à chaque fois, quoi. Alors moi j'aime bien préamorcer des postes que je connais pas du tout pour me donner un coup d'avance et ensuite voir un peu ce que je peux faire, découvrir le poste et éventuellement dans un futur proche derrière venir y pêcher en pêche rapide.
Mais en fait, j'ai du mal quand même si là, bon, ça fait 2 vidéos de suite au même endroit, même si c'est vrai que je tourne sur des postes que je connais à peu près, où je sais que j'ai fait du poisson. J'aime quand même bien de temps en temps aller sur des endroits que je connais pas, sans aller loin de chez moi, hein. Il y a tellement de rivières ici que voilà, je fais 15 bornes, même pas moins que ça. Il y a des endroits, même beaucoup plus près de chez moi, que j'ai jamais pêché en fait. J'aurais pêché le biais, j'aurais pêché peut-être non loin, mais le poste en particulier, non quoi. Donc, à partir du moment où tu es en capacité de préamorcer, moi je trouve que c'est bien pour te donner un coup d'avance, pour voilà. Moi ayant une chaîne YouTube, j'aime bien avoir du résultat quand même. Déjà, de manière générale, j'aime bien avoir du résultat, mais j'aime bien en avoir aussi pour la chaîne YouTube parce que bon, des capots, si tu fais que des vidéos de capots, je vous le dis par contre quand je fais capot, hein, parce qu'il n'y a pas de honte à faire capot, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Cependant, quand tu fais capot, t'as pas forcément déjà, t'es pas, voilà, ça t'embête un peu quand même. Et en plus, en faire une vidéo, c'est-à-dire travailler sur cette vidéo où tu as fait capot, si tu n'as rien de spécial à partager, je veux dire, des trucs que tu as montré en particulier, machin, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, t'as pas de saveur à la monter ta vidéo, tu vois ce que je veux dire. Donc vous, de votre côté, quand t'as pas de chaîne YouTube, tu as du temps à perdre, bah vas-y, hein, fais des pêches comme ça, sans préamorçage, et vois ce que ça donne. Et à côté, fais par exemple des posts préamorcés et vois ce que ça donne. Mais c'est clair et net que si c'est une question de budget, c'est un faux problème, puisque tu roules des bouillettes pigeons, tiens, en parlant de pigeons, tu roules des bouillettes pigeons, ça va te coûter 1 euro, 1,20 € au kilo. Allez, 1,50 € au kilo. Donc c'est pas une histoire de budget, c'est plus une question de motivation à faire tes bouillettes. Voilà. Mais dans tous les cas, là je vais d'ailleurs rerouler de la bouillette pigeon. Faire un préamorçage, ça me manque parce que la bouillette pigeon, aussi simple soit-elle, m'a toujours quand même, toujours on va dire, vraiment apporté de bons résultats. Voilà, la simplicité. Donc j'ai envie de refaire des bouillettes pigeons. Et puis j'espère la prochaine pêche, là on fera peut-être justement bateau cabine avec Augustin. Sur amorçage bi-pigeon. Bon, j'ai passé le message du pré-amorçage et tout. Parce qu'on m'avait même dit, tiens, avec les bouillettes RG bouillettes, tu devrais faire des pêches rapides pour voir si ça marche et tout. Bon, si vous voulez, en soi, j'ai pas envie d'être non plus un cobaye, tu vois, tester, pourquoi pas, mais je sais que peu importe l'appât, en pêche rapide, voilà, non préamorcé, c'est plus aléatoire. Il faut être au bon endroit, au bon moment, et voilà. Donc je préfère préamorcer. Allez, je vous recale dessus, c'était la parenthèse. Et on en fait un jamais 203. Même si la première je l'ai loupé, c'est quand même un départ, donc un jamais 203. À tout à l'heure. Bon, bah, point de troisième départ. Tant pis. Il est 11 h. Je vais plier. Ça aurait été une petite pêche fort sympathique malgré tout, parce que j'étais bien là, j'ai refait des montages et tout, j'étais ouais, tranquille. On m'a même dit c'est bruyant sous un pont. Non, bah non, en fait sous un pont c'est moins bruyant qu'à côté d'un pont. S'il n'y avait pas la route là-bas, à la limite j'entendrais rien. Les voitures au-dessus, le son il part comme ça. J'avais déjà constaté ça sous un autre pont. Et à côté t'entendais plein de bruit, et dessous t'entendais plus de bruit. Beaucoup moins, beaucoup moins. Non, bah impeccable, je suis content. J'ai renoué quand même avec les départs sur ces quelques jours qui se sont écoulés. On va essayer maintenant de réitérer avec les bipigeons, comme je vous ai dit, sur une pêche en bateau cabine sûrement, à moins que ça change d'ici là, hein, mais... Donc je vous dis sûrement un mercredi prochain, et en attendant, bonne pêche.